Cube Radio. En direct à LCN. Accusation concernant un événement de ce matin qui s'est déroulé à Laval. Parfait. Donc, la comparution a été suspendue. Expliquez-nous pourquoi. Oui, effectivement, le juge se posait certaines questions quant aux informations qu'on avait reçues du personnel hospitalier. On a clarifié la situation avec les enquêteurs qui étaient sur place. On a pu transmettre les informations à M. le juge et la comparution a pu se faire là en bonne et due forme dans les circonstances. Alors, monsieur a comparu et son dossier est reporté à la semaine prochaine, le 17 février. On parle d'une comparution physique le 17 février? Oui, l'avocat de la défense a demandé que monsieur soit déplacé, soit sur place pour le 17 février prochain. Mais parlez-nous de la demande de l'évaluation psychiatrique. Oui, dans le fond, le juge a questionné quant à l'aptitude de l'accusé de comparaître. Ça a été confirmé, monsieur était apte à comparaître. Ce qu'a questionné le juge, c'est que le personnel hospitalier voulait que monsieur Saint-Amand ait une évaluation psychiatrique. Par contre, c'était au niveau de la dangerosité de monsieur et non pas de son aptitude. Ce sur quoi le système de justice n'a pas de pouvoir à cet effet-là. Nous autres, ce qu'on aurait pu demander, la couronne ou la défense, c'est une évaluation au niveau de l'aptitude ou de la responsabilité, mais à ce stade-ci, il n'y a pas d'indice pour demander ce genre d'ordonnance. On parle d'ici au 17 février. Donc, Pierre-Ny Saint-Amand, qui est considéré comme apte à comparaître. Vous venez d'entendre la procureure de la Couronne, Maître Karine Dalphond, qui faisait le point sur les nombreuses accusations contre le suspect. Je vous rappelle qu'il y en a 9, dont 2 meurtres au premier degré. Donc, le dossier qui est reporté au 17 février. Nous sommes tous de tout cœur avec les familles touchées par cette tragédie insensée. Rien ne peut effacer la douleur et la peine que ces familles et que cette communauté sont en train de vivre maintenant. Mais nous allons effectivement être là pour eux dans les jours, les mois et les années à venir pendant qu'ils font un deuil inimaginable. Oui, c'est le mot, hein, inimaginable. Mario et Emmanuel qui sont avec nous. Mario, ce matin, tu as couvert avec toute l'équipe l'évolution de cette tragédie-là, de minute en minute. Un événement traumatisant pour tout le monde. On le voit pour les élus. M. Trudeau n'a pas été le seul. Aujourd'hui, j'entendais Mme Roy, la ministre de la Famille, un peu plus tôt, dire on amène nos enfants le matin à la garderie, on s'imagine qu'ils sont en sécurité. Là, on ne peut pas s'imaginer 2 secondes qu'on ne les verra plus à la fin de la journée. Ah, ça touche une petite communauté, mais le Québec au grand complet, là. Oui, je pense que le cœur nous a déchirés 3 fois. Ouais. Quand on a vu qu'un autobus avait foncé dans une garderie, mais a priori, tu dis bon, c'est un accident, qu'est-ce qui a pu arriver? Tu imagines les conséquences possibles. La deuxième fois, quand on a entendu qu'il s'agissait probablement d'un acte volontaire, moi, on peut pas croire comment quelqu'un a pu... Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du mur. Ben, tu sais que c'est des enfants, tu sais pas qui, quand, comment, combien. Tu fonces là-dedans. Comment t'en arrives à poser un tel geste? Puis quand on a su plus tard qu'il y avait vraiment des enfants qui avaient perdu la vie, c'est ce qu'on craignait depuis le matin. On avait entendu des enfants coincés en dessous de l'autobus. On espère toujours que la médecine puis que les miracles soient arrivés, mais c'est sûr qu'il y avait ce risque qui était élevé qu'il y en ait qui aient perdu la vie. Et les élus, je trouve qu'ils ont agi avec bien de la dignité, mais il y a un point, des fois, on attend de nos élus qui disent une phrase, ou qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il y a un chauffeur d'autobus de ville censé donner du service à la population qui a foncé à une garderie puis a tué des enfants. Ouais. Que tu sois élu, pas élu, qu'est-ce que tu veux dire pour trouver un aplomb à ça? Donc, les élus, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils se fassent, il faut qu'ils montrent une solidarité avec la communauté. Ouais. Je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire de leur mieux. On va y revenir à cette analyse sur la réaction politique. Mario, Emmanuel, je pense que tout le monde s'est mis dans les chaussures des pauvres parents de la garderie Sainte-Rose aujourd'hui. Oui, parce que les parents, mais moi, je pense à tous les gens qui ont des enfants dans leur vie qu'ils aiment. C'est le pire cauchemar. On a tous, collectivement, je pense, encaissé cette nouvelle-là comme un coup de poing dans le ventre. Là. Ça fait tellement mal. Puis, je sais pas pour vous, Sophie, mais on essaie tous d'être éloquents face à ce drame-là pour lui rendre justice. Puis c'est tellement inimaginable, c'est tellement impensable, c'est tellement cruel, tu sais, de prendre un autobus, le transformer en missile dans une garderie, tu sais. Une garderie, c'est comme une église, c'est comme une école. C'est supposé être un sanctuaire, un lieu de protection, un lieu de bienveillance. Et de voir ce lieu de bienveillance transformé en lieu de meurtre de manière préméditée, tout le monde est sans mots, puis tout le monde essaie de se mettre dans la peau de ces parents-là,
mais se rend compte finalement que c'est tellement cruel que c'est impossible. Et les mots font mal, Emmanuel, parce que au fond, c'est une attaque, c'est une sorte d'attentat avec un autobus bélier contre des enfants sur une garderie. Ça n'a aucun sens. On va revenir à la réaction des élus. Là, on a eu des moments d'unité dans l'émotion et c'est ce que ça demande, ce que ça exige. Les minutes de silence assourdissantes là, à Québec et Ottawa. On a vu le drapeau qui est en berne maintenant. Plusieurs élus, des ministres aussi qui se sont exprimés, pas juste M. Trudeau. On a vu des gens les yeux dans l'eau. Quelques extraits pour vous qu'on écoute ensemble. On a posé nos questions, mais je pense qu'il n'y a personne qui avait envie vraiment de faire de la politique ce matin. Il n'y a aucun parent qui veut entendre la phrase « Viens-t'en à la garderie, il se passe quelque chose de grave ». Puis il y a des parents qui ont entendu ça ce matin, puis je pense à eux comme élus, mais aussi comme papa qui ne voudrait jamais que quelque chose comme ça se produise. On comprend dans des moments comme ça, Mario, qu'on a un petit peu moins envie de se houspiller ou de se déchirer sur des questions... C'est ça. Puis il y a des actions qui devaient être posées aussi, là, au-delà des mots de solidarité. Ne serait-ce que le ministre de la Famille avec la direction régionale de Laval. Il y a quand même des enfants qui n'ont plus de garderie, il faut les replacer. Il y a tous ces services d'urgence. Le maire de Laval qui a été très vite ce matin à dire une cellule de crise, du support psychologique. Et du support psychologique qui va devoir rester pour plusieurs jours aux policiers, aux premiers répondants, aux gens de la STL. Là, c'est plein de gens là, qui indirectement vivent l'impact, là, en plus de ceux qui l'ont vécu directement, donc les victimes directes. Alors, oui, les élus, au-delà de la solidarité, il y a un travail à faire. Là, il y a un rôle concret à jouer. Absolument. Et Emmanuel, on sait que M. Legault, demain, va se rendre sur place et avec les chefs d'opposition. Oui, puis je pense que c'est la bonne chose à faire parce que c'est toujours délicat pour les politiciens. Tu sais, se rendre sur place, est-ce que c'est vu comme étant faire de la politique, mais ne pas le faire, ils se font critiquer. Le fait d'amener les chefs d'opposition avec lui en fait un geste de solidarité nationale parce que c'est dans ces moments-là que les élus représentent vraiment chacun des Québécois et en se présentant tous ensemble, je pense que ça envoie un signal vraiment d'unité puis de solidarité de l'ensemble de la classe politique face à ce drame qui, répétons-le, est incompréhensible pour tout le monde ce soir. Oui, innommable. Merci beaucoup à vous deux. À demain, Mario. Au revoir. Ah, voilà, c'est ce qui...